Aujourd'hui, je vais vous donner 8 astuces pour mener à bien vos révisions TOEIC. C'est tout de suite après ça. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que très certainement vous aussi, vous préparez le TOEIC ou vous envisagez de le passer. Alors moi c'est Asma d'Objectif TOEIC B2 et tout comme vous, je suis candidate au TOEIC cette année. J'ai pris l'engagement sur mon site internet de le repasser tous les 2 ans pour vous garantir du contenu toujours mis à jour. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler astuces, les moyens qui vont vous permettre d'atteindre au mieux votre stratégie de score voulu. Sur cette chaîne consacrée au TOEIC, je publie régulièrement du contenu qui vous aide à améliorer votre score en vous donnant des conseils, des astuces, des hacks. Donc je vous invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de ne rien rater de mon contenu. Je partage également énormément de ressources gratuites sur mon site internet objectiftoeicb2.com. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet, les 8 astuces pour réussir au mieux le TOEIC, et je me suis dit que ça allait être plus interactif si je vous les présentais en vidéo. L'astuce pour mener au mieux votre stratégie de révision TOEIC, c'est de connaître par cœur le format du TOEIC. Le TOEIC, c'est un test d'anglais particulièrement difficile. C'est vraiment un test vraiment particulier. Il y a 7 sous-parties au total, 2 grandes sections, une partie compréhension orale et une partie compréhension écrite. Et c'est vraiment très pertinent. Ça va vous éviter des efforts en plus de connaître en amont, au préalable, chacune de ces sous-parties pour mener à bien vos révisions. Il faut savoir que pour la première partie, vous avez un total de 6 photographies pour lesquelles vous avez, pour chacune d'entre elles, 4 propositions de réponse. Pour la partie 2, c'est la partie questions-réponses. En revanche, pour cette partie-là, vous n'avez que 3 propositions de réponse. Ensuite, il y a la partie 3, la partie conversation, pour lesquelles vous devez répondre pour chacun des textes que vous allez entendre à l'oral. 3 questions et 4 propositions de réponse. Ensuite, il y a la 4e partie, la partie monologue. Le même principe que la partie 3. Vous avez 3 questions à répondre et pour chacune des questions, vous avez 4 propositions de réponse. Vous allez ensuite enchaîner avec la partie reading, la partie compréhension écrite. Vous avez un total de 3 sous-parties et pour la dernière partie, elle est subdivisée elle-même en 2 sous-parties. Donc pour la première partie, la partie reading, c'est la partie 5, la partie phrase à trous. Pour la partie 6, c'est la partie texte à trous. Et pour la partie 7, c'est la partie compréhension écrite. Donc c'est extrêmement important de connaître le format de toutes ces sous-parties. Ça va vous faire gagner un temps fou. Donc ça, c'est seulement pour la première astuce. La deuxième astuce, ça peut paraître banal, mais il faut absolument connaître le vocabulaire qui est lié à l'anglais des affaires. Ça va être tout ce qui concerne l'environnement professionnel. C'est un vocabulaire à connaître par cœur pour mener à bien votre stratégie TOEIC. La troisième astuce, c'est de connaître par cœur vos conjugaisons. Alors je m'explique, ça peut particulièrement vous être utile pour la partie 2 si vous êtes justement en manque de vocabulaire. Ça peut vous aider à identifier la réponse correcte justement en vous basant sur la conjugaison du verbe. Même si vous ne comprenez pas tout ce qui se dit à l'oral, ça peut vous aider à déterminer la réponse par rapport au verbe que vous entendez à l'oral. Alors, quatrième astuce, il faut connaître absolument toutes vos prépositions en anglais. Ça va particulièrement vous être utile pour la partie 1 et la partie 5 du TOEIC. Donc, pour la partie 1 du TOEIC, quand les prépositions sont liées à des verbes d'action, ça peut vous aider à identifier la meilleure proposition de réponse parmi ce que vous entendez, qui illustre le mieux l'image que... Alors une autre astuce qui va dans ce sens, c'est de connaître tous vos mots interrogatifs en anglais, ceux qui commencent par WH et tous les how, et aussi de connaître ce que ça implique comme réponse. Ça peut particulièrement vous aider, la partie 2 du TOEIC, la partie questions-réponses, à identifier ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous devez sélectionner comme question de réponse. Donc ces petits mots-clés comme les prépositions et tous les mots interrogatifs sont à connaître par cœur pour mener à bien vos révisions TOEIC. Alors on arrive ici à la 6e astuce, ça va vraiment vous être utile de connaître la composition de chaque famille de mots en anglais. Alors je m'explique, par exemple pour les adverbes, on sait qu'ils se terminent en LY, on sait qu'il y a des adjectifs en anglais qui terminent de la telle ou telle manière, et ça c'est vraiment intéressant de connaître la composition de chaque famille de mots. Cette astuce, ce petit hack pour vous aider à répondre au mieux aux questions de la partie 5 et 6 du TOEIC, je l'explique longuement dans ma mini-formation offerte. Vous pouvez tout à fait y accéder. Tout se passe en description de cette vidéo et ça va vraiment vous aider à grader des points dans ces parties-là. Alors on arrive à la 7e astuce à connaître
pour mener à bien votre stratégie de révision TOEIC. Alors, c'est 2 techniques de lecture qui vont particulièrement vous être utiles pour les parties 3, 4 et surtout les 2 parties de la partie 7 du TOEIC, c'est le skimming et le scanning. Alors, je m'explique. Le skimming, vous allez l'utiliser donc surtout pour la partie 7 du TOEIC, c'est le fait de lire en diagonale un texte et d'identifier les éléments qui correspondent à chacune des questions. C'est des parties de la compréhension orale. La première partie, vous n'avez pas la retranscription du texte que vous entendez, mais en revanche, vous avez les questions, les propositions de réponse. Le fait de lire en diagonale et surtout commencer par la lecture des questions, ces petits hacks, ça va vous servir à sélectionner au mieux la proposition de réponse. Et surtout, ça va permettre d'optimiser au mieux votre temps parce que là, il faut vraiment une gestion du temps parfaite au TOEIC. Donc, ces 2 techniques de lecture, ça va vous aider à mener à bien les parties 3, 4 et 7 du TOEIC. Ensuite, la 8e astuce, c'est de lire et écouter simultanément des articles de presse. Alors ça, c'est pas forcément une astuce ou un petit hack, mais j'ai tenu à le mettre dans cette vidéo parce qu'en fait, c'est vraiment incontournable au TOEIC pour mener à bien votre stratégie TOEIC et qui va énormément vous aider à répondre au mieux, en particulier toutes les parties listening, parce qu'on sait que c'est la compréhension orale. Vous n'avez rien qui est retranscrit, sauf pour les parties 3 et 4, c'est uniquement les questions et les propositions de réponse. Autrement, partie listening, c'est exclusivement de l'oral. Et ça va aussi vous aider à répondre au mieux aux phrases à trous et textes à trous de la partie 5 et 6 du TOEIC. Le fait d'écouter et de lire simultanément des articles de presse en anglais, ça va vous aider à acquérir des automatismes qui vont vous permettre d'identifier au mieux la structure d'une phrase en fait. On sélectionne rarement la bonne proposition de réponse dans la partie 4 et 6 parce qu'on connaît la règle de grammaire, mais en revanche, on sélectionne la réponse qui nous sonne la plus correcte. Et ça s'apprend vraiment sur le long terme, en s'étant immergé dans l'anglais au préalable. Et ce que je recommande, une application que je recommande exclusivement, c'est d'utiliser Voice of America Learning English. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour pouvoir la regarder. C'est vraiment une application en or et en plus elle est totalement gratuite. Si vous l'utilisez même un petit peu par jour, ça peut vraiment faire la différence à la fin. Alors la principale objection que vous pourrez me dire, c'est que vous n'avez pas le temps d'écouter et de lire simultanément des articles de presse. J'ai répondu à cette problématique également avec une vidéo que je vous mettrai en description de cette vidéo. C'est la règle des 5 minutes. Je l'explique également, mais très brièvement dans ma mini-formation. Je rappelle que cette vidéo que je viens de faire des 8 astuces, ça vient en complément de la vidéo sur la stratégie TOEIC à adopter avant ces révisions. Veillez d'abord à mettre en place votre stratégie TOEIC et les astuces que je viens de vous présenter, c'est les moyens qui vont vous permettre d'arriver au but, c'est-à-dire le score que vous voulez obtenir pour soit valider votre diplôme, soit démarquer votre candidature à un emploi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Et aussi, ça fera plaisir à YouTube, ça me permettra de remonter dans le référencement et d'aider encore plus de candidats au TOEIC comme vous. Aussi, je vous invite à mettre en commentaire quels sont vos problèmes de TOEIC et j'y dédierai une vidéo exclusivement à ce sujet, que ce soit quand on passe le TOEIC ou alors quand on apprend l'anglais. Je vous souhaite très bon courage dans vos révisions TOEIC.